quand tu arrives, que tu dis: «Écoute, ton matériel qui coûte une fortune, je peux le remplacer par un Vision Pro», beh, évidemment, il essaye, il dit: «Beh, bon, banco quoi, j'achète». Comment est-ce que, un chirurgien qui est habitué à son écran, à sa caméra et cetera, s'adapte? Comment même tu le convaincs de passer sur un Vision Pro? Parce qu'il y a quand même, une non seulement une perte de repères, mais enfin, on parle quand même de chirurgie, quoi, donc la marge d'erreur, elle est assez Mmh. faible. Tu vois, on est allé à San Diego, tu un grand congrès de chirurgiens, on a commencé à présenter le truc, tout le monde s'est agglutiné autour de nous, toi. Your attention, please. Qu'est-ce qui fait un bon développeur? Pas les compétences techniques. Enfin, pas seulement les compétences techniques. Un bon développeur ou une bonne développeuse, c'est quelqu'un qui a une compréhension globale de son métier et de l'écosystème dans lequel il gravite, une vision produit et des compétences humaines, tout ça pour lui permettre de faire des choix éclairés au quotidien et de se sentir bien là où il ou elle est. Moi, c'est Donatien, je suis développeur web, et comme vous, je cherche des récits, des retours d'expérience inspirants qui feront de nous des développeurs éclairés. Dans Développeur Expérience, je vous emmène donc à la rencontre de développeurs expérimentés et autres leaders de la tech pour qu'ils nous partagent leur histoire, leurs expériences, leurs apprentissages, les bons et moins bons moments sur leur parcours pour nous permettre de monter plus vite en compétences et nous aider à construire notre propre vision. Computer technology. ClearSurgery, en fait, donc quand Julien, le CEO, est venu me voir, lui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un bon background déjà dans les blocs opératoires, il installe des blocs opératoires depuis 15 ans, Mmh. avec des systèmes de vidéo, 2D ou 3D, les 2. Donc c'est-à-dire que tu as une télé qui est gigantesque, qui fait, peut-être 1 m 20 de large, tu vois? Qui est dans le bloc opératoire, qui lui n'est pas très grand. Mmh. On le regarde avec des lunettes 3D quand c'est en 3D, c'est comme les lunettes passives de cinéma. Ouais. Parce que c'est quand même, ça permet quand même d'avoir, un outil de travail plus confortable pour les chirurgiens. OK. Et en fait, tu as une caméra avec, 2 une caméra stéréoscopique, par exemple, pour une opération de l'œil, Ouais. qui va regarder l'œil, Ouais. et le chirurgien, lui, il regarde que la télé. D'accord, donc c'est-à-dire qu'il regarde Et pas ses mains là où non, il est en train d'opérer, il regarde, un écran ouais, qui lui rediffuse là où, il est en train d'opérer? ouais, tu as un OK, écran et un énorme PC, quoi. OK. Calculer la vidéo et tout. Mmh. Et et en plus, le chirurgien se contorsionne, parce que la télé est toujours un peu décalée, et les 3 quarts du temps, il est obligé de se contorsionner pour être en face de la télé, et il va passer 3 heures comme ça. Donc au niveau de la posture, c'est horrible. Mmh. Et évidemment, quand tu arrives, que tu dis: «Écoute, ton matériel qui coûte une fortune, je peux le remplacer par un Vision Pro», plus un boîtier qu'on est en train de Mmh. concevoir. C'est, beh, évidemment, il essaye, il dit: «Beh, bon, banco quoi, j'achète», tu vois? C'est, parce qu'on résout un vrai problème. Ouais, alors justement, Problème de posture, problème de coupe, problème d'encombrement. pour comprendre le cas d'usage initial, donc déjà, pourquoi est-ce qu'un chirurgien, fait pas l'opération à l'œil nu, mais utiliserait un écran avec une caméra? Parce que c'est plus grand, OK, c'est plus grand, et voilà, bah, surtout parce que c'est plus grand et tu vois mieux du coup. il y a plus de détails, ouais. C'est en fait, tu vas faire, je sais pas, c'est comme si tu faisais un zoom fois, Oui, si tu parles d'une chirurgie de l'œil, bah, l'œil, on voit à peu près ouais, la ouais. taille que ça et donc là, c'est sur un écran entier. Ouais, voilà, c'est OK, en fait, tu vois un œil de 1 m par 1 m, quoi. OK. Donc on va dire que tu es quand même vachement plus confort. OK, très clair et pour avoir, une idée d'ordre de grandeur, un setup comme ça avec, l'écran, les caméras, l'ordinateur, ça coûte combien? Ça coûte des dizaines de milliers d'euros. OK. Donc bah, après quand tu quand on dit: «Ah, c'est 3 500 un Vision Pro», on Ouais, s'en fout, quoi. OK. C'est anecdotique. Et Donc vous, ce que vous apportez avec, Clear Surgery par rapport à ça? donc nous, ce qu'on apporte, c'est qu'on te dégage un ou même plusieurs écrans de ton bloc opératoire. Donc Mmh. déjà, tu as de la place, tu pas obligé de contorsionner, et même parfois, tu as une qualité d'image qui est meilleure. OK. Et en fait, du coup, ça rend le travail plus agréable, ça diminue les coûts, en fait, tu as plein d'avantages, quoi. Donc c'est-à-dire que le chirurgien, au lieu d'avoir son écran, il va mettre son Vision Pro sur sa tête et il va Ouais, regarder directement dans son casque pour faire ouais. son opération? Donc après, tout le challenge, c'est d'avoir des vidéos en temps réel. Ça, le Mmh. Vision Pro sait faire en partie. Moi, c'est un énorme challenge pour avoir des vidéos en temps réel, de mon côté, donc on utilise des technos, précises pour ça,
c'est d'un bout à l'autre de la chaîne, quoi, donc c'est assez complexe. On a réussi à avoir quelque chose de tout à fait, correct. En tout cas, on l'a fait tester à des chirurgiens et ça fonctionne, quoi. Mmh. C'est suffisant. OK. Ça va s'améliorer, mais c'est suffisant pour une première version Mmh. et voilà où on en est, quoi. Aujourd'hui, on a de la demande, c'est parti, quoi. OK. Comment est-ce que, un chirurgien qui est habitué à son écran, à sa caméra et cetera, s'adapte? Comment même tu le convaincs de passer sur un Vision Pro? Parce qu'il y a quand même, une non seulement une perte de repères, mais enfin, on parle quand même de chirurgie, quoi, donc la marge d'erreur, elle est assez Mmh. faible. Bah, on leur fait tester OK, et en fait, ça va, quoi, tout simplement. tout simplement. C'est c'est ça. On leur fait tester OK. et ouais, je revois j'ai vu une fois la réaction d'un chirurgien dont on te dit: «OK, il y a quand même un sacré niveau de douleur aujourd'hui». OK. Et quand, donc concrètement, le chirurgien, il voit ce qu'il est en train d'opérer, qui est filmé par la caméra, c'est ça? Ouais. OK. Et heu, il est pas, il y a aucune gêne, aucune perte de détail? Parce que j'ai l'impression quand même, pour avoir essayé le Vision Pro, que, il y a quand même une petite, hem, enfin, la vision du monde réel est quand même moins fidèle dans le Vision Pro. Tu peux avoir, Peu quelques importe, OK. parce que là, en fait, on n'utilise pas la vision du monde réel, enfin, Ouais. ah, d'ailleurs, ça a été amélioré, je sais pas si tu as vu avec Vision VS26, Mmh. le pass-through meilleur, mais en fait, quand nous, ce qu'on affiche, c'est une vidéo, D'accord, donc la vidéo est en pleine définition, d'accord. OK. donc ça a vraiment zéro impact, quoi. Mmh. Donc on Et affiche en 4K, ouais, ouais. Ici Donatien, je fais une brève interruption dans votre écoute pour vous communiquer une info importante. Ce que vous écoutez actuellement est un extrait de la conversation complète que j'ai eue avec mon invité. Ici, on parle d'un sujet précis, tandis que dans la version intégrale, on parle aussi du parcours de mon invité, des défis rencontrés au moment clé de sa carrière, des compétences impliquées et surtout des apprentissages avec lesquels vous aussi, vous pouvez repartir. Je sais que vous mourrez d'envie d'en savoir plus, alors retenez la date, l'épisode complet sort la semaine prochaine. Voilà, maintenant vous savez tout, je vous retiens pas plus longtemps, bonne fin d'écoute. Et à la semaine prochaine! Et alors, est-ce que le fait de développer pour le milieu médical vous donne des contraintes spécifiques? Oui, on a des contraintes réglementaires. Après, vu que le CEO est déjà acculturé, depuis, OK. 15 ans, Mmh mh. il connaît et après, en fait, toutes les chirurgies n'ont pas les mêmes niveaux de contraintes. Mmh. Donc nous, on anticipe tout ça, mais le gros avantage de Vision Pro, c'est que tu touches rien. OK. En environnement stérile, c'est juste parfait, quoi. Ouais. Tu as juste, tu vois, des leviers de backup à anticiper, des choses comme ça. Après, il y a évidemment il y a beaucoup de sauce interne à gérer un peu. C'est un peu la secret sauce, Mmh. qu'on a. C'est vrai qu'on a activé beaucoup de leviers pour, pouvoir entrer en bloc opératoire et tout ça, mais, hem, en fait, ouais, c'est vrai que notre premier niveau de contrainte a été de réussir à craquer la vidéo en temps réel, quoi. OK. Et ça, c'était un challenge assez dingue, qui touche à sa fin. Maintenant, on est juste à essayer de stabiliser, mais et une fois qu'on aura bien stabilisé et qu'on aura intégré les premières fonctionnalités du logiciel qui va avec, hein, parce qu'il y a tout Mmh. un logiciel, bah, on sera bien, quoi. Donc là, ça va arriver en fin d'année, quoi. OK. Alors, question peut-être un peu bête, mais justement, tu parles d'environnement stérile. Comment est-ce que tu fais pour introduire le Vision Pro qui, lui, est pas forcément, parfaitement clean dans cet environnement-là? Ça pose un Si, en problème ou fait pas? en fait, une fois qu'il est posé sur la tête, c'est bon. D'accord. Et si tu veux, les chirurgiens ont des assistants, Ouais. s'il y a un problème, bah, on vient lui enlever, mais lui, il ne touche pas. D'accord, OK. Mmh. OK, OK. Dès lors, ça va, quoi. Mmh. OK. Et donc toi, ton rôle de CTO là-dedans, il consiste en quoi? Ah bah, du coup, moi, j'ai craqué toute la partie technique sur, VisionOS et tout ça. Après, c'est vrai qu'aussi il y avait un vrai sujet parce qu'en fait, tu as besoin il s'avère que j'avais toutes les compétences sur cette chaîne-là. Aussi bien du coup, l'accélération matérielle propre à Apple, la vidéo, le streaming, le réseau. En fait, si tu veux faire des vidéos en temps réel, tu es obligé de quasiment tout connaître sur toute ta Mmh. chaîne. Donc forcément, mon rôle, c'est de travailler principalement là-dessus. Plus après, chapeauter des équipes. L'équipe est en train de grossir avec des partenaires sur les différents aspects, du projet parce que ça va au-delà de tout ça.
voilà, on a pas mal de leviers supplémentaires pour optimiser le produit, quoi. OK, donc c'est-à-dire que toi, tu gères d'autres devs qui sont spécialisés là-dedans aussi? Dans d'autres domaines après. OK, C'est pas sur le Vision Pro, pas encore, pas encore. OK. Ça pourrait venir, mais on n'a pas eu, pour l'instant, c'est pas le besoin immédiat Mmh. mais ça pourrait venir. OK. Mais aujourd'hui, je réussis à le faire, donc on fait comme ça pour le moment. Et alors le marché concrètement, il ressemble à quoi? Ça s'adresse à qui? Aujourd'hui, on s'adresse aux chirurgiens directement. D'accord. Pour l'instant, on vise au marché, d'abord français, un peu plus tard dans l'année, enfin, plutôt le début d'année prochaine, européen, et l'objectif, c'est d'aller sur les USA d'ici quelques mois. OK, et alors, contre-intuitivement, j'aurais pensé plutôt que tu allais me parler des États-Unis avant la France, parce que j'aurais pensé qu'il y avait peut-être plus de budget, là-bas. Le marché français, C'est en fait, si tu veux, la FDA est plus contraignante, d'accord. et aussi, on n'est pas américain, donc ça aide pas non plus. Mmh. Toi, vaut mieux arriver avec un produit qu'on Qui a fait ses a preuves. développé sur le territoire, Ouais. et après on va, on verra après. Après, on n'est pas inquiet parce que tu vois, on est allé à San Diego. San Diego, tu as un grand congrès de chirurgiens, on a commencé à présenter le truc, tout le monde s'est agglutiné autour de nous, toi. OK. C'est, ouais, parce qu'en fait, même au niveau mondial, on n'est pas tant que ça à avoir de vidéo temps réel de ce niveau-là. Beaucoup. En fait, le problème, c'est que beaucoup ont de la latence. Les seuls qui ont essayé de faire des démos, souvent, c'était un écran de Mac qui était projeté comme ça, c'est ridicule, toi. Mmh. Ça fait cheap. Nous, c'est une vraie application purement optimisée voilà, qui bénéficie à fond du matériel Apple, et hem et c'est clair que là, tu fais pas ça avec autre chose qu'un Apple Vision Pro. Mmh. Avec un casque là de Quest ou quoi, tu oublies, quoi. C'est mort, mais direct. Et parce qu'en fait, toute architecture, en fait, on exploite toute architecture matérielle de Vision Pro pour Mmh. ça. Sinon, c'est pas possible, quoi. OK. Et voilà. Et ce cas d'usage, est-ce il vous met en avant, il vous met dans les petits papiers d'Apple? Parce qu'il pourrait être amené à vous prendre comme exemple. Oui, pas spécialement, toi, non, aujourd'hui, non, pas spécialement, quoi, mais c'est pas en fait, on s'en tracasse pas trop pour le moment. OK. Qu'est-ce qui toi te motive, te plaît le plus dans ce projet par rapport, à des applications qu'on pourrait qualifier de peut-être plus classiques? Hem, dans ce projet, tu veux dire Sur Clear Surgery? qu'est-ce qui motive par rapport en Qu'est-ce qui te comparaison? plaît? Qu'est-ce qui Ah oui. t'intéresse? Pourquoi tu t'es dit: «Ouais, le rôle de CTO, je le veux»? En fait, si tu veux, il s'est fait naturellement, déjà, parce qu'au début, j'ai juste monté un POC pour Julien, un POC sur VisionOS. Puis ça a débordé sur les sujets annexes, puis il s'avérait que j'avais déjà travaillé sur les sujets, Mmh. périphériques, tu vois? Donc voilà, je suis devenu CTO comme ça. Après, tu vois, c'est une industrie, c'est pas comme si j'étais dans l'industrie de la pornographie, toi. C'est une industrie qui est plutôt saine, donc moi, je trouve que c'est important de faire des choses heu, sur lesquelles en fait, tu es en phase avec les valeurs du projet, quoi. Et tu peux pas être plus en phase avec les valeurs du projet que du médical. C'est c'est ça. C'est ça qui m'a motivé, et puis il y avait un bon challenge technique aussi, donc voilà. Puis, avec Julien, ça se passe bien, donc nickel. Faut y aller, quoi. Your attention, please. Merci encore à mon invité pour cette discussion. J'espère que vous en avez appris au moins autant que moi. Je suis d'ailleurs sûr que certains passages de cette discussion vous ont fait songer à d'autres sujets ou même à d'autres personnes. Alors partagez-leur cet épisode avec un petit message du genre: Hey, j'ai écouté ce podcast et ça m'a fait penser à toi. Au-delà d'être une de mes petites techniques de réseautage que je vous partage là, comme ça c'est cadeau, c'est aussi une bonne manière de montrer aux gens que vous pensez toujours à eux. Aussi, partagez publiquement cet épisode sur un channel de veille de votre Discord ou du Slack de votre boîte par exemple, parce que c'est en faisant passer ces bonnes idées qu'on améliorera notre développeur experience à tous. C'était Donatien, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté. Ciao.